La légende de Perséphone est une histoire fascinante qui explore les thèmes de l'amour, de la séparation et du cycle naturel des saisons. Elle fait partie de la mythologie grecque et met en scène des figures divines telles que Déméter, la déesse de l'agriculture, Hadès, le dieu des enfers, et bien sûr la belle Perséphone, fille de Déméter, qui est au cœur de cette histoire. Et si je vous disais que dans cette histoire aussi, on peut faire des liens avec le tarot? Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène voyager dans la mythologie grecque avec la légende de Perséphone qui trouve des résonances intéressantes avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Chacun des personnages et des épisodes du mythe peut être relié avec une ou plusieurs cartes, nous offrant ainsi une lecture profonde et nuancée de cette histoire éternelle. Laissez-moi vous la raconter. Dans la tranquillité d'un jardin enchanté, Perséphone cueillait des fleurs avec ses amies nymphes. La jeune déesse était la quintessence de l'innocence et de la beauté et son sourire avait le pouvoir de faire fleurir les plantes du jardin. À ce moment-là, Hadès, depuis son trône dans son royaume souterrain, l'aperçut et fut instantanément captivé par sa grâce. Cédant à son élan, à son désir irrésistible, il ouvrit la terre et émergea sur son char doré tiré par des chevaux noirs, saisissant Perséphone par la taille pour l'emmener dans le monde souterrain. Quand elle disparut, la nature elle-même pleura sa perte. Déméter, dévastée par la disparition de sa fille bien-aimée, abandonna ses responsabilités divines pour la chercher. Les champs devinrent stériles, les arbres perdirent leurs feuilles et une grande famine s'abatta sur la terre. Après avoir cherché en vain, Déméter consulta finalement le dieu du soleil, Hélios, qui voit tout. Il lui révéla que Perséphone avait été emmenée par Hadès. Furieuse et triste, Déméter se rendit dans les enfers pour confronter Hadès. Elle exigea le retour de sa fille, mais il y avait un problème. Perséphone avait mangé quelques grains de grenade offerts par Hadès. Et, selon les lois du royaume souterrain, quiconque consomme de la nourriture ou une boisson des enfers est lié à ce monde pour l'éternité. Un compromis fut trouvé après une intervention de Zeus, le roi des dieux. Perséphone passerait 6 mois de l'année avec sa mère dans le monde des vivants, permettant à la terre de fleurir et aux récoltes de pousser. Pendant les 6 autres mois, elle retournerait dans les enfers avec Hadès et la terre deviendrait stérile, marquant ainsi le cycle des saisons. Au fil du temps, Perséphone devint la reine des enfers et trouva un certain équilibre dans son rôle, servant d'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle devint aussi une figure complexe, représentant à la fois la jeunesse et la maturité, la croissance et la décomposition. Dans ce mythe, on peut voir Perséphone comme un symbole de résilience et de transformation. Alors qu'elle était initialement la victime d'un enlèvement, elle trouva sa propre force et sa propre autonomie dans le monde souterrain. Elle symbolise le passage de l'innocence à la connaissance, de la jeunesse à la maturité. La légende de Perséphone est également une métaphore puissante des cycles de la nature et des saisons, illustrant comment la vie et la mort sont inextricablement liées dans un perpétuel renouveau. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir, une possibilité de renaissance. Dans cette magnifique légende, Déméter, la déesse de l'agriculture, pourrait être associée à l'impératrice, le 3e arcane du tarot.
Comme cette lame, Déméter est une figure maternelle et nourricière, symbolisant l'abondance et la croissance. Toutes deux représentent la fertilité, l'abondance et le pouvoir nourrissant de la féminité. Quand Perséphone est enlevée, Déméter réagit en rendant la terre stérile, illustrant le pouvoir de l'impératrice en mode inversé, une déesse de la fertilité qui peut aussi provoquer la stérilité. En ce qui concerne Hadès, le dieu des enfers, plusieurs arcanes pourraient lui correspondre. Il pourrait être vu comme une incarnation du diable, l'arcane 15, symbolisant la captivité et les désirs matériels. On pourrait aussi associer Hadès à l'empereur, qui représente l'ordre, la structure et le pouvoir. L'arcane sans nom aussi, qu'on appelle souvent la mort, est un symbole de transformation et de fin de cycle qui pourrait également représenter le dieu des enfers. Alors il n'est pas seulement un symbole de mort physique, mais aussi de transition, de nouveau départ. Et c'est justement ce qui arrive à Perséphone lorsque Hadès l'emmène au royaume des enfers. Elle subit une transformation radicale. Alors Perséphone, parlons-en justement. Enlevée dans sa jeunesse, elle est une parfaite représentation de l'arcane de la force, la lame numéro 11, qui, en surmontant les épreuves, trouve un équilibre entre la vie terrestre et la vie souterraine. Perséphone évoque aussi le pendu, la carte numéro 12, symbolisant le sacrifice et la transformation, mais également la capacité de voir les choses sous un angle différent. Le battleur, la première carte des arcanes majeures, symbolise aussi le commencement et l'innocence, similaire d'ailleurs à la jeune Perséphone cueillant des fleurs. Tout comme le battleur qui est prêt à se lancer dans le monde avec rien d'autre que son potentiel, Perséphone représente la jeunesse et l'innocence prête à être façonnée. Dans le tarot de Marseille, l'étoile est une carte d'espoir et de spiritualité. Après l'enlèvement initial et la période d'obscurité, Perséphone trouve une sorte de paix et de rôle en tant que reine des enfers. C'est la lumière dans l'obscurité que l'étoile symbolise ici. Elle apporte l'espoir que même à travers les expériences les plus sombres, une nouvelle identité et un nouvel équilibre peut être trouvé. L'épisode où Perséphone mange les grains de grenade rappelle la roue de fortune, l'arcane 10, représentant les cycles et les changements inattendus de la vie. Ce simple acte change tout, scellant son destin et affectant les cycles naturels. L'arcane du diable que l'on pouvait associer à Hadès traite également de la tentation et du pouvoir des désirs matériels. Le diable trouve sa correspondance dans la grenade que Perséphone mange dans les enfers. C'est ce fruit qui la lie à Hadès et fait d'elle la reine des enfers. L'action même de manger la grenade peut être vue comme le fait de céder aux tentations, ce qui entraîne des conséquences inattendues et irréversibles. Parlons de Zeus. Son intervention pour parvenir à un compromis peut être associée au jugement, l'arcane 20. Cette carte parle de résolution des conflits, de jugement, de renaissance, des thèmes clairement présents dans la décision de Zeus. En effet, le compromis qui permet à Perséphone de passer la moitié de l'année avec sa mère et l'autre moitié avec Hadès est une forme de jugement divin orchestré par Zeus. Un autre arcane du tarot que l'on pourrait retrouver dans cette légende est le soleil, qui est la carte d'optimisme par excellence, la carte de la joie, de la lumière.
Cette lame correspond parfaitement au retour de Perséphone sur Terre, qui marque également le retour du printemps. Lorsque Perséphone revient, sa mère Déméter permet à la terre de devenir fertile à nouveau. C'est le moment où la lumière triomphe sur l'obscurité, illustrée bien sûr par la carte du soleil. Enfin, évoquons le cycle des saisons, provoqué par les allées et venues de Perséphone. Il pourrait être lié à l'arcane du monde, la carte 21, dernier arcane majeur qui symbolise la complétude, le cycle de la vie et le lien inextricable entre la fin et le début. La roue de fortune pourrait également illustrer le cycle des saisons. Cette carte parle du cycle éternel du destin, du changement et de l'imprévisibilité de la vie. Le mythe de Perséphone crée un cycle annuel pour le monde. 6 mois de croissance et d'abondance, suivis de 6 mois de déclin et de repli. Ce cycle reflète donc la nature cyclique de la roue de fortune. Le mythe de Perséphone transcende le temps et continue à fasciner parce qu'il touche à des vérités universelles sur la nature humaine, sur le sacrifice, l'amour et la manière dont nous composons avec les aspects les plus difficiles de notre existence. Ainsi, la légende de Perséphone n'est pas seulement une histoire ancienne. Elle est le reflet de la complexité de la vie elle-même, un rappel que l'équilibre, même s'il est difficile à atteindre, est au cœur de toute existence. En reliant la légende de Perséphone aux arcanes majeurs du tarot de Marseille, on découvre une riche couche d'interprétation qui nous permet de réfléchir aux différents aspects de notre propre voyage spirituel. On découvre un riche terrain d'exploration pour comprendre les différentes facettes de l'expérience humaine. De la jeunesse et l'innocence au défi de la tentation et de la transformation, ces archétypes mythiques et les cartes du tarot fournissent un miroir dans lequel nous pouvons nous voir plus clairement. Chaque personnage, chaque choix, chaque événement dans le mythe nous rappelle que la sagesse, le pouvoir et même la transformation se trouvent souvent dans les moments les plus inattendus de la vie. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. N'oublie pas également d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, tu seras informé en priorité dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai un espace membre avec du contenu exclusif, des avantages et bien plus encore. Alors clique sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour en savoir plus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!